bon matin à vous tous qui vous joignez à moi encore cette semaine pour un rendez-vous extraordinaire. Je me sens totalement privilégiée d'être en votre compagnie parce que je rencontre des gens qui sont inspirants. Inspirants pourquoi? Parce qu'ils nous permettent de lever le voile sur la grande illusion de séparation que l'on vit jour après jour. Mon invité ce matin, c'est une femme que j'ai découvert dans les explorations non duelles de Didier Weiss. C'est quelqu'un qui, quand je l'ai écouté, j'ai vécu un moment de dévoilement, quelque chose qui m'a percuté dans la simplicité, dans le rire. Et c'est comme si, quand elle s'est racontée, j'ai senti qu'elle racontait exactement l'endroit où je me trouvais dans le moment dans lequel j'étais pendant que j'écoutais. Et ça m'a fait, oh my God, hein, il n'y a pas de hasard. Et ce que ça a créé, c'est une envie de lui parler. Donc, je lui ai envoyé un message et elle m'a répondu tout de suite. Et on s'est mis à jaser comme si on se connaissait depuis toujours. Et j'ai le grand plaisir d'échanger avec elle justement sur ce dévoilement auquel elle m'a permis d'accéder. Donc, sans plus tarder, je vous présente Sandra Ney. Bon matin. Bonjour. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien. Ouais. Donc, tu as entendu comment tu m'as percuté. Ça a été très puissant, le moment que j'ai passé avec toi et Didier. Ah, super. Ouais. Mm. Donc, je t'ai entendu parler de ta quête, des influences et des ascendants dans ta vie. Hein. Il y a eu Arnaud Desjardins, il y a eu Amma, il y a eu Muji, tu es allé en Inde. Donc, tu t'es entouré de gens qui avaient un aura. Et j'ai entendu aussi que souvent, quand on est près de ces gens-là, on se sent banal, on se sent inaccompli à côté d'eux. Oui, au départ, j'avais toujours cette impression que quand je voyais un sage ou un être éveillé, qu'ils avaient comme quelque chose en plus, quelque chose que j'avais pas. Alors voilà, la quête a duré bien 15 ans dans les ashrams, pour après me rendre compte que en fait c'est une grande simplicité, hein, mais il n'y a pas quelque chose en plus, non. Il y a plutôt plein de choses en moins. C'est ça surtout. Ouais. Oui, c'est ça. Mais aux gens qui nous écoutent en ce moment et qui t'écoutent comme Sandra est réalisée et moi non, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Non, c'est une croyance. C'est juste une croyance. Il y a pas. En fait, c'est juste une histoire d'investigation. C'est qu'on croit qu'on est comme quelqu'un, comme un personnage, et face au reste de ce que l'on perçoit. C'est-à-dire qu'il y a un moi et ailleurs, il y aurait un pas moi. Et c'est là qu'on investigue pour se rendre compte de cette fausse croyance, en fait. Ce que l'on est, c'est vraiment cela qui est, dans sa totalité. Et bon, on ne reste plus qu'à investiguer maintenant. Est-ce que c'est vrai Où est-ce qu'on met l'étiquette c'est moi Voilà. Alors, il y en a, c'est la méditation. Il y en a, ça va être une investigation mentale, vraiment décortiquer tout. Il y en a d'autres, ça va être le ressenti très énergétique. Après, ça dépend de chacun. C'est ça. Ou savoir s'il y a des grosses blessures. Et là, on regarde aussi. Parce que des fois, quand on a vraiment de grosses blessures, ça focalise tout le temps sur les blessures. Et ça laisse un peu moins de place à cette découverte. Donc, c'est vraiment propre à chacun, effectivement, ce chemin. Si tant est qu'il y en a un. Comme si quand tu es très blessé, il y a quelque chose qui se saisit tout le temps de ce qui est Ouais. âme, qui te le rapporte à soi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que souvent, c'est des chemins. Bon, des fois, il y a des gens qui réalisent comme ça d'un coup, mais souvent, c'est progressif. Et c'est une aide d'aller voir un peu les blessures, aller voir ce que ça raconte. Bon, pas toute la vie, hein, parce que même ceux qui explorent les vies antérieures et tout, ça pourrait être infini. C'est pas ça, c'est juste aller regarder ce qui empêche le plus. Et à partir de là, sentir ce que l'on est. Moi, c'est ce que j'invite
Moi, ça a été l'hypocondrie, par exemple. Il y avait beaucoup de peur vis-à-vis du corps. Alors, j'ai beaucoup investigué sur le corps. Ça a été une voie pour moi. Et tu disais, tu as fait une pratique parce que je t'ai trouvé très drôle dans plusieurs façons. J'ai trouvé très drôle, mais très pertinente. Tu disais, j'ai fait l'exercice de si j'ai plus les bras, si j'ai plus la tête, Ah oui. si j'ai pu, raconte, parce que j'ai trouvé ça très intéressant comme exercice. En fait, il y avait plusieurs approches sur le corps, parce qu'il y avait une identification forte sur le corps ici. Donc, Oui, ça a été le point central. Et ça avait peur. Dès qu'il y avait le moindre petit dysfonctionnement, c'était affolé. Je dis, bon, on va aller regarder ce que raconte cette peur. Donc, on tire le fil de la peur. Alors, ça raconte quoi? Bon, ben, je vais souffrir et puis je vais mourir. Et bon, alors je dis, bon, alors ça raconte le corps va s'arrêter. Ok. Et du coup, je regardais de quoi était fait ce corps. Je dis, bah, il y avait des bras. Je dis, bon, s'il n'y a plus les bras, est-ce que c'est moins moi? Ben non. Il y avait déjà le goût de cette quiétude. Hein, tu sais, il y a un calme hein, dans l'expérience oui, qui est tout le temps là et qui ne peut jamais, jamais partir. Donc ça, c'était déjà quand même installé depuis un certain temps. Et de là, j'investigue. Alors, s'il n'y a plus les bras, bon, il y a toujours cette quiétude. Et j'allais comme ça, je décortiquais les jambes. Bon, pas de bras, pas de jambes, pas de tronc, ça restait cette quiétude. Et j'allais jusqu'au siège de ce que l'on croit être moi, c'est un peu la tête. oui, oui, Et oui. la tête disparaissait. Et là, qu'est-ce qui restait? Ben, de la quiétude, vraiment. Qui est ce corps, qu'il n'y soit pas, il restait plus que de la paix. Et je faisais aussi autre chose en parallèle, c'est que je sentais que ce corps n'était pas dense. C'est-à-dire que je sentais que ce n'est fait que de vibrations, de chaleur, de picotements, d'espace aussi, et sans véritable contour. Et en fait, du coup, toute la journée, je voyais ce corps bouger sans réelle densité, ce qui commence à quand même décrocher cette idée d'un moi corps et le reste, tu vois. Et cette Ouais. identification commençait doucement à s'émousser. Et s'il y avait une douleur, j'allais dans la sensation de la douleur et hop, ça traversait dans cette quiétude parce que en fait, il n'y a pas de densité réelle et ça c'est prouvé même physiquement, hein, c'est de l'énergie en mouvement tout ça. C'est ça. Donc j'investiguais sur le corps de cette manière-là jusqu'à ce que vraiment cette identification à je suis le corps commence vraiment à s'émousser. Ouais. Je le regardais dans la glace aussi, ce corps. Je m'amusais à le regarder dans la glace et à voir, alors est-ce que c'est moi? Et puis je regardais autre chose dans la glace et il y avait un parfum, quand il y avait un visage ou une forme qu'on appelait Sandra qui apparaissait, il y avait comme un petit climat, une petite sensation connue une ambiance, on pourrait dire. Et quand je regardais un autre objet, il y avait une autre ambiance. Et j'essayais de sentir, mais d'où ces ambiances différentes émergent. Pourquoi je mets une ambiance, moi, quand il y a un corps qui apparaît, et pas moi, quand c'est, je sais pas, une brosse à dents, n'importe quoi. Et du coup, j'ai investigué que tout cela n'était que des perceptions dans cette quiétude que j'étais. Donc ça a émoussé doucement cette histoire de corps. C'est intéressant la question d'ambiance parce que dans cette ambiance-là, est-ce que tu sentais une forme d'attachement ou peut-être pas attachement, mais d'affection pour le corps? Il y avait le corps était quand même quelque chose de plutôt douloureux dans le sens où j'avais toujours peur qu'il ait un souci. Donc quand je voyais le corps, c'était ouais bon, j'espère qu'il va bien. Ça se disait ça. Ah oui. Et Ah, parce que ouais, c'était hypochondriaque, faut pas oublier. eh oui, c'était ça le sujet à l'époque. Donc, c'était ça. Mais non, ça s'est dissolu avec cette enquête que le corps soit là ou pas, ça changeait rien. Et il y avait que la paix. Et j'allais plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que cette histoire de corps. Je me dis, bon, puisque ça marche avec le corps, ça va marcher avec tout le reste. Et si Sandra disparaît. Voilà, donc je m'allongeais tranquillement et puis je faisais disparaître cette existence, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Et je laissais aller ce qui venait grincer un peu. Il y avait les enfants, bien sûr. Voilà. Ah, cette histoire n'existe plus, je verrai plus les enfants. Enfin, je veux dire, je m'en souviendrai même plus, peut-être à un moment. Et je laissais aller, qu'est-ce que ça fait? Tous les attachements, tout.
j'étais vraiment très claire et très honnête avec ce qui émergeait, de laisser cette vie. Euh, et petit à petit, je me rendais compte que plus je laissais tous les attachements, tout ce qui faisait cette existence-là, mais ne restait que la paix en fait. Et c'est ce qui sous-tend tout, qu'il y ait un corps, qu'il y ait une existence ou pas, je sentais qu'il y avait toujours cette paix. Mhm. Ça changeait rien. C'est Et tellement avant, intéressant. C'est tellement intéressant parce que les exercices que tu fais euh, apportent des résultats. Tu sais, on cherche des ah oui, oui, résultats, ça ah oui, l'apporte. oui, 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 parce que c'est dans la simplicité et j'investiguais de façon simple. Je n'étais pas quelqu'un de très mental et j'avais besoin d'expérience, en fait, de le vivre. J'avais besoin de le vivre. Les concepts mentaux, j'avais compris, quoi. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu fais euh, des années dans les ashrams ou que tu as lu plein de livres, ça va, tu sais. Mais j'avais besoin d'expérience. Je suis pas quelqu'un de mental, de toute façon. Donc, j'investiguais de cette manière-là. Et et c'est vrai que avec la sincérité, on se rend compte que de toute façon, il n'y a plus que cela. J'essayais aussi de sortir du calme. Tu vois, par exemple, on sent qu'il y a toujours cette quiétude. Et à un moment donné, Sandra, elle bougeait dans cette quiétude, qui est une émotion ou pas. Je sentais qu'une contraction, mais en ce calme, tu vois, une émotion, ah, ça faisait ça. Et c'était comme une contraction dans le calme, effet de calme. Donc, je continuais à investiguer. Je dis oui, alors le calme, si je cours vite, est-ce que je peux sortir du calme? Et je voyais que ça marchait pas, j'allais sous l'eau. En fait, je faisais l'inverse. Et quand on fait l'inverse, comme ça se renforce. c'est ça. C'est-à-dire que essayer d'affecter ce calme. Si je parle fort, si je vais vite, tu sais, on a surtout dans le chemin spirituel classique, quand on est méditant et tout, on dirait qu'on sent le calme quand on est un peu posé. Et là, le calme, nanana. Et je me Oui, dis, ouais, mais moi, si je parle vite, si je fais un peu n'importe quoi, voilà, si j'allais à contre-courant, est-ce que le calme disparaît ou est-ce que je peux même, ne serait-ce que toucher ce calme? Non, rien ne peut ébranler ce que l'on est. Rien. pour moi, j'ai longtemps eu besoin de fermer mes yeux pour y toucher. Oui, et ça, c'est un frein, je trouve. Parce qu'en fait, justement, euh, si on ferme les yeux, on met comme une opacité. C'est pas la peine. Mhm. Au contraire, sans le calme en ouvrant les yeux, il est tout le temps là. Il y a perception de vision qui se fait automatiquement. Tu n'as aucun effort à faire pour cela. C'est comme le son, ça apparaît directement, il n'y a aucun effort. C'est ça. En se calme, regarde là, ça peut pas être touché. Même si on chantait à tue-tête là tout d'un coup, non, non, rien ne. Ouais. Et au contraire, en marchant, en interagissant avec les gens, euh, tu Le vois goût que c'est est toujours là. là pendant l'interaction. C'est Tout le vrai, temps. c'est vrai. Ouais, tout le temps. Et j'ai vu aussi que Didier décrochait chaque croyance sur les veilles. Il prenait théories qu'on a achetées, on va dire ça comme ça, sur les Ouais, comme par exemple, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. voilà, c'est ça. Que Euh, c'est difficile ou que c'est compliqué. c'est Ça peut pas être compliqué, c'est ce qu'on est. c'est ça, Mm. c'est ça. Puis la chose qui, moi, m'a percuté le plus, euh, c'est quand tu as parlé du fait que le témoin était la dernière chose qui te nuisait. Donc, il y a la recherche qui nous nuit énormément parce qu'il n'y a rien à rechercher. L'image qui me vient, c'est comme l'air qu'on respire et qu'on cherche, mais qu'on Ouais. reste. Ou encore la personne qui plonge sous l'eau pour aller voir les corails ou je ne sais pas quoi. Puis tout Ouais. d'un coup, elle se met à chercher l'eau pour voir si elle est vraiment en train de plonger. Puis là, tu Oui, te c'est dis, ça. ça ressemble à ça. Ben oui, après, une fois que le voile tombe, effectivement, on se rend compte que ça a toujours été. Ça a Ça toujours été. Il y avait juste une illusion d'un moi séparé de la totalité. C'est c'est ça. faux, vraiment, il faut aller vérifier. C'est faux, c'est faux. On l'a accepté, on l'a validé sans remettre ça en question. Et en fait, si, il faut remettre en question. Il faut aller regarder. Est-ce que je suis le corps? Il faut investiguer.
On voit bien le corps, tu te coupes, il cicatrise tout seul, t'es pas là à réfléchir, faut qu'il cicatrise, tout ça. Il vieillit, même si t'en as pas envie. Enfin, tu vois, il a sa vie propre, le corps. C'est assez facile de se rendre compte qu'on n'est pas le corps, sauf si on est hypochondriaque ou quoi, et là, on investigue encore plus profondément. Mais après, c'est facile de se rendre compte qu'on n'est pas les pensées, elles apparaissent. T'as pas choisi, t'aurais que des belles pensées si c'était le cas, tu vois, il y aurait que des tout va bien. Par contre, d'arrêter de s'en saisir, d'arrêter de se saisir des pensées, de raconter une histoire autour, d'en faire Oui. quelque chose, moi, ça a été quelque Ah chose oui, qui m'a beaucoup aidé. c'est un double rêve, ça. C'est déjà les pensées, elles sont déjà, c'est évanescent, elles sont même pas sur ce plan-là, elles sont déjà dans l'astral. Donc Ouais. si on renchérit avec ça, c'est double rêve, quoi. Oui, Et c'est ça. souvent, ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est on est accueillant avec les émotions, c'est la vie qui s'exprime. Et Ouais, là, vraiment, ça s'accueille. Par le corps, enfin, dans la totalité, ça s'accueille. Les pensées, on n'est pas obligé de les suivre, par contre. c'est On ça. peut être un peu plus carré, un peu plus yang, on pourrait dire, ah bon, non, là, ça embarque. Bon, il y a une autre façon de les prendre aussi, c'est de voir qu'elles ne font qu'apparaître et qu'elles ne touchent en rien à ce que l'on est. C'est en rien. Aucune pensée ne peut. Le truc avec les pensées, c'est que ça peut nous faire croire en un temps et du coup, ça peut raconter longtemps des histoires. Alors que ce qui est fondamental, c'est de se rendre compte aussi qu'il n'y a jamais eu de temps. Il n'y a que l'instant. C'est ça. Mais pour les pensées, ce qui m'a, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui aidait, c'est de me dire qu'elles apparaissaient, mais que c'est pas moi qui les avais créées. Donc, Non, tu vois bien. Ouais, elles ne sont pas à moi, donc j'ai pas à les saisir puis à les faire miennes. Je fais, ah non. exactement. Ouais, Même si ouais. ça concerne quelque chose qui semble être à moi, comme mes enfants, que c'est comme, Ouais, non, j'accroche pas sur ça, j'achète pas ça. C'est comme si il y a quelque chose qui se présente sur l'étalage, puis je dis non merci. Non ouais, merci. voilà. Mais après, tu verras, quand le calme prend un peu plus de place, il y en a moins de fait parce que c'est pas alimenté. Quand c'est pas alimenté, au bout d'un moment, ça se calme. Après, il y a les pensées fonctionnelles, hein, ça ne s'arrête pas. Ouais, C'est-à-dire que si tu as un rendez-vous, ben, tu notes, enfin, il y a des choses. c'est ça. On parle des pensées plus de la rêverie ou. Enfin, Ouais. Et, voilà. et le moment, j'arrive au moment où tu as vraiment fait une différence pour moi. C'est quand tu racontais que pour toi, il y avait quand même tout le temps deux. Il y avait le chercheur pour commencer. Et après le chercheur, tu es tombé dans le témoin. Et là, je me suis rendu compte que, bon, je rencontre des gens, puis tout ça, puis je me suis rentrée dans un corridor assez étroit, où est-ce que jour après jour, je parle à des gens éveillés qui me ramènent, qui me ramènent. Et là, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait une résistance, puis je regardais cette résistance-là, j'étais incapable de mettre le mot sur la résistance. Et Hmm. quand tu as nommé qu'il y avait le témoin et ce qui Ouais, est vu, c'est comme là, il y a eu le déclic. La résistance que je ressens, c'est le témoin qui est encore en dualité avec ce qui est vu. Et là, tu as nommé il y a eu deux choses. Il y a eu le sentiment d'être inachevé dans cette histoire. Ça m'a percuté en plein cœur. Ça a fait, oh, c'est ça le senti que j'ai depuis plusieurs jours. Et donc, c'était le sentiment d'être inachevé sur la représentation que je me faisais de l'éveil. Et là, pendant que tu disais ça, je me suis dit, OK, j'ai fait comme toi, s'il n'y a plus les bras, s'il n'y a plus la tête, là, j'ai dit, s'il n'y a plus le témoin. Et là, tu m'as fait rire parce que là, tu as relaté ton expérience avec Didier qui racontait, il y a Pince-moi et Pince-mi qui sont en bateau. Si Pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Puis quand tu as dit ça, c'est comme si tu m'avais dit, il y a le témoin et la vie qui sont là, et le témoin tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? C'est comme si tu et m'avais... voilà. Et là, ça fait boum! Ouais. Et là, je suis restée là. Et c'est-à-dire, ça s'est retourné à ce moment-là pour moi. Un voile ou le simili-voile est tombé. Puis j'ai vu que c'était le témoin ou le chercheur qui Ouais, ouais. gardait pour moi la séparation. Hmm. Puis quand tu as rajouté, tu sais, on vient de parler, par exemple, des pensées. Là, tu disais le fait de commenter, de raconter, de contrôler, de vouloir transformer, de vouloir superviser. Comment. Puis là, tu as dit, mon Dieu, que c'est fatigant. Et là, j'ai fait, that's it. Ça a été le Ouais. retour pour moi.
Ah, magnifique. Ah ouais. Donc je vais mettre en commentaire dans notre rencontre la vidéo que tu as faite avec Didier Weiss, où est-ce que tu racontes cette farce Ce cosmique-là. moment. Ouais. Et oui, et quand il n'y a plus le témoin, quand il n'y a plus cette notion de témoigner d'un calme, il n'y a plus que la vie sans interprétation, il n'y a plus que ce qui est sans un interprète, sans un intermédiaire. C'est direct. Et quand c'est vu, c'est vu. Je veux dire, tu peux plus refaire deux. Il y a que ce qui est en tout. Enfin, tu dois le Mais voir maintenant, tu dois le quand même sentir. été traversée par la peur de me dire, ben quoi si ça disparaît, si je oublie. J'ai C'est été, qu'une pensée. c'est une C'est qu'une pensée. pensée. Et cette pensée, Regarde que c'est une pensée qui apparaît, c'est une perception comme le reste, comme le bleu du ciel, comme une sensation physique, comme une audition. Enfin, une pensée, c'est une perception comme le reste. N'y crois pas, c'est juste une pensée. c'est ça. Regarde, essaye de refaire une dualité. Une fois que c'est vu, c'est plus possible. Et tu sais, on est beaucoup d'êtres de bonne volonté sur ce plan-ci, qui Mm. cherchons. Et on l'entend tout le temps. Il n'y a rien à chercher, comme l'air que tu respires, comme le fait que ton cœur bat, que tes intestins gargouillent, on va dire en bon français. Euh, tu sais, mais puis en même temps, quand on réalise ça, on voit qu'on y touche tout le temps. On y touche tout le temps. Quand on était enfant, on était 100% là. Ah Euh, oui. Quand on est blasé ou qu'on est dans la lune ou qu'on est ailleurs, on est là. On est là beaucoup plus qu'on le pense, mais on est distrait de ça tout le temps. Ouais. Mais ouais. Après, c'est peut-être aussi cette notion de temps qui nous distrait. On a l'impression qu'il y a un temps. Et souvent, ce que je fais pour jouer, parce que c'est toujours un peu ludique, je dis, Ben oui, ah ouais, vraiment, il y a un temps, vraiment, allez, on va vérifier, soyons joueurs, en vérifions. Et je dis, bah vas-y, si tu veux être je sais pas, dans une heure plus tard, allez, on va aller, ça va être l'heure du goûter, ou je sais pas quoi, enfin en France en tout cas. Allez, on va être dans une heure, mais on le fait vraiment, hein, de toute notre force, on veut vraiment être dans une heure. On compte jusqu'à 3. Et on le fait ensemble. Un, 2, 3. Et de toute notre force. Eh ben non. de la tête Eh et ben non. C'est c'est pas possible. Il n'y a que l'instant. Mais quand on joue comme ça, de façon ludique, ça s'impose parce que tu peux pas être même à 5 minutes en arrière. C'est impossible. Et dans la simplicité de maintenant, ça laisse beaucoup de place en fait. Quand tu vois que tu ne peux être que dans l'instant, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'instant? Tu vois, là, j'entends mon fils qui est dans une pièce à côté, mais là, il y a un son. Mais mon fils, il n'existe pas réellement. Là, c'est une pensée. Quand tu es vraiment dans l'instant, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça, souvent, on entend des sages ou des êtres éveillés dire il se passe rien, mais c'est vrai qu'il se passe jamais rien. Il n'y a qu'un instant éternel, renouvelé, toujours frais. Et il y a des perceptions en cela. Bon. Après, quand il n'y a plus la dualité, c'est aussi ce que l'on est. Donc ça paraît. Enfin. mais Euh, c'est comme si comment tout dire. se calme et ce calme-là peut faire peur parce que on est habitué au tumulte. On est vraiment drogué au tumulte. Oui, mais regarde, est-ce que c'est pas plus détendant, savoureux, c'est complet. Alors que le tumulte, même si on l'aime, ça va être éphémère, ça Oui, va être très superficiel, alors que là, il suffit juste d'y goûter, en fait, hein. c'est ça. C'est C'est ça. complet, il y a pas, c'est pas agité par des désirs, par des peurs, c'est tout le temps là. Là, on peut se reposer, hein. C'est vraiment, C'est comme si c'est toujours là. ça se vit, mais ça se raconte pas. Un peu comme les Non, enfants qui vivent, mais qui mettent pas d'étiquette ouais, mais c'est qui beaucoup plus savoureux. Hmm. C'est plus savoureux quand ça se raconte plus rien, quand il n'y a plus d'interprétation. Euh, c'est toujours merveilleux. Moi, depuis, je trouve tout très beau. Tu vois, une cuillère posée sur la table et ça brille un peu. Moi, ça me... Ah, tu sais, c'est comme... ouais, Mais parce qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation, vraiment. ouais, Quand il n'y a plus un moi séparé du reste, c'est c'est ça. tout savoureux. C'est juste la simplicité qui constate les émotions, qui constate les Ouais, couleurs, le oui, voilà. flot.
c'est pas personnel. Faut pas en faire un moi de tout ce qui est perçu. C'est pas à peine de rajouter un moi. C'est de trop déjà. C'est encore faire quelque chose. C'est Mais encore plus tu simple vois, que ça. dans mon propre processus, puis je suis sûre que ça va parler à plein de monde, euh, à mesure que je m'approchais de cette réalisation-là, j'ai observé une peur et quand je lui ai laissé toute la place pour qu'elle se dise et j'ai vu qu'il y avait une peur de perdre mon personnel. Ce sur quoi j'avais mis beaucoup d'énergie, Ouais. ça a été, ça a été un grand vertige parce que je me suis rendu compte, même dans cette peur-là, que j'avais tellement souffert dans ma vie que j'aurais voulu que le Dieu puisse m'aimer plus que les autres. J'étais très identifiée au besoin de comprendre. Je m'identifiais à cette quête de sens-là. Et là, c'est comme si tout ça tombe, il n'y a plus de Myriam. Ouais. Alors que Mais tu de te tout... rends compte que Et alors, tu l'as laissé se vivre dans le corps pleinement, tu as tout laissé aller? ben, au moment où j'ai vu ça, j'arrivais pas à laisser aller. Donc, j'ai accepté de ne pas arriver à laisser Oui, aller. voilà. Oui, voilà. Ouais. Parce que ça, je savais que ma résistance à ce qui était là, même ce que j'aimais pas, puis ça, je pense, c'est intéressant pour nos auditeurs, que même ce que j'aurais voulu qu'il soit plus dans les jambes, parce que j'avais compris que j'étais tout ce qui est. J'étais la vie qui animait cette forme-là, qui la faisait parler, qui la faisait bouger, la même qui maintient les mondes, qui les fait apparaître, disparaître. Ça, je le savais avec ma tête, puis je le savais avec mon expérience. Mais la disparition de la personnalité, ça me faisait énormément peur parce que je me disais, mais c'est un peu comme si tu es face à la mort. Tu dis, Oui, c'est ça, c'est mais ça. Mais je ne veux pas c'est disparaître. à ça que, oui, 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 oui. Mais c'est à ça que je m'amusais, enfin, pour le dire comme ça. Quand Sandra disparaissait, je faisais comme elle était déjà morte. Et qu'est-ce que ça fait? De toute façon, on s'en souviendra plus. Moi, ça m'avait marqué. Je me dis, de tout ça, je me souviens pas des incarnations d'avant. Enfin, vraiment, faudrait y aller en hypnose ou je ne sais quoi. Mais On a tout oublié. ça sera oublié de toute façon. Donc, c'est très éphémère, cette histoire. Qu'est-ce qui reste? Puis, Me puis, dis pas pince mais... mais- je te dirais que c'est pas pendant que j'explorais la résistance que ça s'est passé, c'est vraiment quand je me suis dit, ben, je suis quand même le témoin de l'expérience, puis je restais dans le témoin. Puis c'est quand tu as parlé du témoin qui était la dernière résistance, où est-ce que lui maintenait la dualité. Il y a le témoin puis ce qui est vu. Ouais, Toi, ouais, tu dis pince-mi, pince-moi, tombe à l'eau. Donc, la conscience et le témoin sont dans un ouais. bateau. Le témoin Mm. tombe, qu'est-ce qui reste? Il y a la conscience. Puis là, je suis restée là. Et là, j'ai vu que ma présence, même si le témoin n'était plus là, ma présence était ça. Et là, Ben ça fait. voilà, voilà. Et du coup, cette histoire qui se racontait de perdre une personnalité, ça a plus sens. Ben, ça m'a fait réaliser que. Puis c'est drôle parce que j'ai déjà vécu une expérience de mort imminente, puis c'était exactement la même chose. J'ai réalisé que la personnalité était apparue dans ce champ Voilà, de conscience ouais, et que ouais, cette champ de conscience-là se jouait de cette personnalité, faisait parler ça ici ben en masse, mettait de l'intensité ici, et que cette conscience-là pouvait garder ça ou le faire disparaître ou le faire revenir, ça lui dérange. C'était juste son jeu à lui. Ce que j'appelais voilà. moi, c'était ça. Et je vais aller plus loin que ça. J'ai perdu la personne la plus importante pour moi il y a 1 an. Et donc, c'est assez frais. Puis, pendant que j'étais là, c'est comme si il est très présent. Et c'est comme si je venais d'avoir cette réalisation quand il est apparu dans mon champ de conscience. Et là, j'ai regardé que j'ai visité le fait que je l'ai rencontré, cet homme-là, j'avais 16 ans. Et la première fois où je l'ai rencontré, c'était un homme qui était joyeux, léger, souriant, qui parlait peu et qui rentrait dans aucune histoire. C'était sa personnalité. Et quand Ouais. j'ai vu la première fois, j'ai touché l'infinitude derrière lui. Et c'est comme s'il est rentré dans mon champ de conscience, puis il n'en est jamais sorti. Mm. On a été, après qu'on s'est rencontrés, on a été 5 ans sans être ensemble pour plein de raisons de ce bas monde, n'est-ce pas?
Puis, il a été 37 ans dans ma vie, puis il est décédé il y a 1 an, puis c'est comme si je suis retournée dans nos débuts où est-ce qu'il était complètement présent dans mon champ de conscience, dans cette présence présente qu'il avait. Et là, j'ai fait comme, OK, c'est quand on meurt, cela ne meurt pas. Non. Ce qui nous habite de l'autre ne meurt pas. Non. Impossible. Intouchable. Mm. Et là, ça m'a fait comme, my God, tu sais, c'est ça goûtait doux, comme une petite Ben oui. Ouais, comme une petite... Ouais. Ben ouais, c'est ça. C'est intemporel, éternel. Toujours là, toujours là. Qui est une incarnation, qui est une vision d'astral et une absorption dans une autre incarnation, ou que sais-je. Ça ne bouge pas, non. C'est d'une douceur, il y en a qui disent amour, évidemment. C'est... Voilà. Quand il n'y a plus la séparation, il n'y a plus cette opacité. C'est vrai. Hein? Il y a plus, voilà, il y a plus... Je suis tout ce qui apparaît. C'est ouais, presque l'identité, si on pourrait, pour mal le dire, mais l'identité serait tout ce qui est. C'est ça. C'est ça l'idée. Ouais. Mais quand tu as dit que ce qui nous nuit le plus se raccroche au temps, ça me parle énormément parce que ce temps linéaire Ouais. nous fait nous raconter beaucoup d'histoires, n'est-ce pas? Exactement. Alors que dans l'instant, regarde, c'est toujours très simple. Peu importe ce qui se passe. Il y a perception, et même émotion, tu vois, parce que souvent les gens, comme le mental raconte des choses qui pourraient faire peur pour plus tard, et quand bien même il y a une émotion dans l'instant, ce n'est qu'une contraction dans un corps, tu vois, tu peux sentir ça picote, ça respire vite ou je ne sais quoi. Il peut y avoir une pensée, ok, plusieurs, mais c'est que des perceptions très simples en l'instant. Si tu y mets pas quelque chose de personnel, c'est juste une perception. En même temps qu'il y a des couleurs, en même temps qu'il y a des sons, ben, il y a des sensations dans un corps. Et quoi d'autre? En plus, quand tu commences à sentir que le corps n'est pas dense, alors vraiment, même les émotions qui imprègnent un corps, ça ne devient vraiment très évanescent. Oui. Oui. C'est comme des pointeurs de direction, une émotion finalement. Oui, ben c'est la vie qui s'exprime, hein, mais c'est pas personnel. C'est pas, on n'a pas choisi d'avoir cette émotion. Il n'y a pas de libre arbitre. Ça aussi, il faut l'investiguer. À quel moment on a choisi nos préférences et non, il n'y a pas. Ça, j'aimerais ça que tu élabores parce que j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un dernièrement, puis elle me dit, je comprends vraiment pas. Si on n'a pas de libre arbitre, qu'est-ce qu'on fait là? Puis j'aimerais que tu l'expliques de ton point de vue. C'est pas qu'est-ce qu'on fait là, c'est que c'est plutôt libérateur. Enfin, moi, quand je commençais à investiguer sur ce libre arbitre, plus ça allait, plus je me dis, ah là là, mais du coup, il n'y a pas un moi aux commandes là, t'imagines, ou des gens qui sont dans la culpabilité. Mais quand on se rend compte de toute la trame, de pourquoi, comment, des chaînes de cause et d'effet qu'on fait que à ce moment-là, on a dit ça et ça pouvait pas être autrement. Parce que c'est vraiment, il faudrait remonter à très 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 loin pourquoi les choses se passent. Il suffit de les décortiquer. Pourquoi tu as cette préférence? Tu n'as jamais choisi aucune de tes préférences. C'est à vérifier. Oui. Si tu préfères, je sais pas, la voile, ben peut-être que ton grand-père avait des bateaux, j'en sais rien. Vraiment, il faut tout décortiquer, aller vérifier. Et on n'a jamais vraiment rien choisi. Et c'est libérateur, en fait. C'est la vie qui s'exprime. C'est pas personnel, cette histoire. Il y a ceux qui ont des vasanas, comme on dit, c'est-à-dire des tendances, des mémoires. Mais ça dépend des pays, ça dépend de, même quand tu nais, l'astrologie, ça dépend d'un tas de facteurs, comment ça fonctionne un personnage. Ouais. Il n'y a personne aux commandes, ça se fait depuis la nuit des temps. C'est ça. Mais quand tu parles de culpabilité pour nos auditeurs, parce que moi, à un moment donné, j'ai fait une tournée en France et j'avais plusieurs conférences à offrir et celle qui était la plus demandée, c'était sur la culpabilité. Les gens se massaient pour la culpabilité. Ouais, je sais, ouais. C'est important d'en parler parce que la culpabilité, en fait, c'est que dans l'instant présent, je me remémore quelque chose de passé.
dans un contexte que je ne suis pas du tout. Donc, mon jugement, il est déjà altéré. Ouais. Que le contexte n'est pas du tout le même. L'âge n'est pas la même. Le niveau de conscience n'est pas le même. Puis souvent, ça concerne d'autres personnes. Soit quand c'est par exemple par rapport à quelqu'un de décédé, ben, on va la mettre sur un piédestal, donc on l'embellit, donc on lui enlève toute sa responsabilité. On le prend tout sur nous, puis on se tape sa tête. Puis quand c'est quelque chose, exemple, on est des vieilles mamans, puis je vais dire ça comme ça, puis on regarde sur le temps qu'on était des jeunes mamans, puis là, on commence à se culpabiliser parce que nos enfants sont pas ce qu'on... On a fait ça, ouais. Mais c'est déjà une fausseté parce qu'on est hors contexte, hors time zone, je vais le dire comme ça. Ouais. Ben oui. Ça, c'est quand on remâchouille le passé, qui est toujours très voilé. On n'a pas nos perceptions. On est vraiment très voilé de la réalité quand on est dans notre voile d'illusion, là. Et non seulement ça, et en plus voir le pourquoi on a acté ça. Si tu tires le fil de pourquoi on en est arrivé là, ça pouvait pas être autrement, de toute façon. Donc, la culpabilité, quid. Après, c'est en fonction de chaque personne. On va vérifier pour l'histoire de chacun. On décortique. Mais en fait, vraiment, il faut vérifier qu'on a choisi quelque chose un jour. Non. Ni un comportement, ni une action, non. Et c'est plutôt libérateur. Parce que des fois, il y en a qui se disent « Oh ben mince, mais ça, c'est quand on a le petit moi qui veut encore revendiquer son existence. » Mais ici, on est là justement pour vérifier s'il y a vraiment un petit moi séparé du reste. Et cette notion de libre arbitre, c'est vraiment à regarder. Parce que même les gens qui nous écoutent en ce moment, j'ai envie juste, si tu permets, on va leur faire l'exercice de se demander qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui à la trame qui se déroule devant votre écran en ce moment, qui a fait que vous avez cliqué pour dire « je vais regarder ça ». En fait, il n'y a pas de choix personnel à ça. C'est comme c'est un élan qui sont les oui de la vie, dans le fond. Ouais. Et pourquoi cet élan? Ben, on pourrait... C'est propre à chacun après, parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de congé, parce que ça fait longtemps que je cherche sur l'éveil, parce que j'ai envie d'écouter de la nouveauté. Et pourquoi on a cette envie-là? Ben parce que dans ma famille, on aime toujours ce qui est nouveau. Enfin, après, on invente là, mais voilà. Pour chacun, on tire le fil et on vérifie. Et là, on se dit, ah waouh, effectivement, j'ai pas choisi, ça c'est fait. Il n'y a pas un moi aux commandes. Il y a plus de grand à l'œuvre en train. Puis tu as terminé aussi ton entretien avec une phrase qui m'a percutée. Tu as dit « le cauchemar d'être un être séparé de l'univers ». Et ça m'a ramené dans tous les cauchemars vécus ici. Et je me suis dit, en fait, quand tu regardes ça de proche, de bien, bien proche, même les ruptures amoureuses, les pertes de... Tu sais, il y a eu beaucoup dans les dernières années des gens qui ont arrêté de se parler, qui se sont rejetés parce qu'il y avait des différences et de sexualité. Et je me suis dit, derrière ça, derrière le « je me coupe de toi », il y a quand même l'amour de « je m'aime moi » qui veut m'occuper de moi. Mais ces coupures-là, c'est toujours ce cauchemar d'être séparé de la source de toute chose, dans le fond. Oui, et c'est même insécure aussi. Comme si on était un petit organisme séparé de l'univers entier. Waouh! Quelle insécurité aussi, tu vois. C'est impossible que ce soit. Et non. Et en fait, ouais, c'est une grande détente quand on réalise, quand on va décortiquer cette illusion du moi, quand ça tombe vraiment. Oh, mais on y avait cru, tu vois, ça fait vraiment, c'est ça. Ah, mais on avait cru qu'on était séparés. Mais non, en fait, non, il y a que ce qui se déroule, il n'y a que ce qui est. Et c'est pas personnel. C'est dès qu'on y met un moi que c'est souffrant. Et que c'est réducteur. Alors, je serais un petit être séparé du reste. Waouh, c'est terrifiant. C'est quelle vulnérabilité. Et Mais oui. Ouais. Et tous les sentiments de rejet, d'abandon, Ouais. on a parlé de culpabilité, de honte, ça vient tout de cette même place de se sentir... de se sentir comme personnel. Mais déconnecté de cela. Que l'on est. De cela que l'on est, ouais.
Et c'est quoi tout ce jeu d'expérience de séparation? C'est quoi ça qui est si souffrant pour C'est la conscience qui s'expérimente, on dirait. Hein. on dirait? Ouais, ça Donc, s'expérimente à travers de... Là, on est 8 milliards sur la planète, apparemment, ou quelque chose de cet ordre. Ben, elle s'expérimente sous le prisme de 8 milliards de petites fenêtres, tu vois, mais c'est tout la même conscience. Et c'est comme un jeu, un jeu divin, un jeu cosmique qui se fait parmi toutes ces petites fenêtres. C'est une danse, en fait. Mais c'est pas personnel. c'est un jeu de trouver Charlie. C'est comme, Ouais, c'est ça. mais une fois qu'on a trouvé Charlie, d'habitude, le jeu finit. Mais toi, tu dis qu'une fois qu'on a trouvé Charlie, le jeu commence. Ben, c'est la paix quand même. Hein. C'est les vacances. Hein. C'est Ouais, des fois, je me dis, être en vacances de Sandra ou être en vacances de Myriam, ben voilà, il n'y a plus que ce qui est. Il y a une intimité avec tout. C'est goûteux. oui. C'est doux. Il y a une douceur dans tout, même ce qui pourrait paraître âpre. Il y a de la douceur dans l'âpreté. C'est peut-être pas facile à concevoir comme ça, mais il y a de la douceur dans tout ce qui est. Mm. Ben, c'est en fait que tu vois l'amour même dans même dans les mouvements de Oui, séparation. dans toute la manifestation. Mm. Il y a de l'amour dans toute la manifestation, peu importe l'apparente manifestation. C'est l'amour à l'œuvre. C'est l'amour à l'œuvre. Mm. Bah, à l'œuvre, ça voudrait dire qu'il y a une volonté. Il n'y a pas de volonté. Ça se fait. Ouais. Ouais. Et c'est ça, c'est que ce que je ressens, c'est que présentement, le voile s'amincit, hein, parce qu'il y a de Ouais. plus en plus de gens, ben, il y a de plus en plus d'apparences qui retournent ben, je pense que le fait qu'on est une histoire présentement humaine qui qui a une texture amère. De la, de la difficulté, oui. Et ben ça donne envie d'aller vers l'intériorité. Enfin, il y a un élan d'intériorité. On est, sans s'en rendre compte, on se demande, excuse-moi, là, je fais juste Ouais. pour pas être embêtée. On va naturellement vers ce qui n'est pas souffrant. Qu'est-ce qui est périn quand tout se casse un peu la figure, quand il n'y a plus rien de sécure qu'on croit, parce qu'il n'y a que de l'impermanence. Mais tant qu'on est dans un personnage, on a l'impression que tout ça agite, tout s'affole. Et comme instinctivement, on va à la source, là où c'est pas touché. Donc, on le constate depuis quelques années, cet élan vers l'intériorité. Où Oui. est-ce que c'est confortable? Où est-ce que c'est pérenne, là, qu'on peut se déposer? C'est où? Ah, c'est évidemment pas sur le plan de la manifestation, hein, qui n'est qu'impermanence. C'est normal. Ça Et, naît, ça évolue, ça disparaît, tout. Regarde la nature, tout. Ici, tout ce qu'on voit, tout va disparaître à un moment. et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui sont sur le champ de bataille, les manifestants, les résistants de ce monde qui Ceux qui font... ont l'élan de faire ça, ouais, ils n'ont pas choisi leurs élans non plus. Hein. Il y a l'élan d'acter, il y en a qui ont l'élan d'être plutôt dans le regard, la passivité. Mais on n'a pas plus choisi ceux qui ont envie d'être dans la passivité que ceux qui ont envie d'être derrière les barricades. Ça se fait. Ils pourraient tirer le fil eux aussi de voir pourquoi ils sont derrière une barricade. Tout plein de raisons qui ont fait que... Là, c'est la danse de la manifestation, tout ça. Après, s'il y a des souffrances, c'est à regarder pour chacun. Oui. Quand c'est souffrant, mais voilà, ça c'est une introspection personnelle, mais personnelle pendant un temps. Ouais, et toi, tu fais de l'accompagnement, tu fais présentement de l'accompagnement ou pas? Ouais, Oui. ouais, ouais. Et Mm. ça ressemble à quoi, les accompagnements? Ben, des conversations comme ça, on regarde pour les personnes qui ont cette aspiration et on va regarder pour chacun parce on est tous très différents, on n'a pas tous les mêmes angles d'approche. Oui. Donc, en fonction de chacun, on regarde ensemble et on voit, on décortique cette idée d'un moi et s'il y a des souffrances, on va les regarder parce que c'est pas la peine d'ignorer non plus si ça fait trop focaliser. Il faut qu'il y ait un petit peu d'espace, un petit peu de place pour sentir aussi cette quiétude que l'on est. Si c'est trop souffrant, ça,
ça sent le calme, et puis après ça revient dans la souffrance parce que c'est comme un mouvement inconscient. Donc on va quand même regarder s'il y a des grosses souffrances, mais sinon, ouais, on explore en toute simplicité. Hein. Pour les gens qui présentement sont eux-mêmes dans de grandes souffrances, c'est la façon de regarder ou qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils commencent à donner cet espace dont tu parles? Bah, ça dépend vraiment de chacun, parce qu'il y en a qui vont être vraiment dans le ressenti physique, donc ça serait plus un accompagnement à sentir que que dans l'instant, ce n'est qu'une contraction dans le calme que l'on est. Et souvent, des fois, je fais une approche sur le corps, quand on a vraiment l'identification au corps, de sentir qu'à côté du corps, tout autour du corps, c'est de la quiétude. Et petit à petit, on amène à sentir que ce n'est fait que de cela et qu'on peut se déposer même quand il y a une émotion. Il y en a d'autres, ça va être mental. Ils vont besoin de comprendre, d'investiguer pourquoi il y a cette souffrance et comment je pourrais arrêter le mental. Donc, on va regarder les pensées. On accueille les émotions et on est un peu plus yang avec les pensées. Une, pas deux. C'est comme si tu manges quelque chose d'amer. Tu sais, tu prends une cuillère, tu as l'intelligence de ne pas en manger deux. Mais bizarrement, avec les pensées, on peut avaler plein de pensées amères et ça ne nous fait rien du tout. Donc, on est un petit peu discriminant avec les pensées. Et par contre, l'émotion, c'est la vie qui s'exprime. Et là, on ne bloque rien parce que le corps a cette intelligence, il stocke toutes les mémoires, tu sais. Donc, on peut vraiment se servir du corps pour ça. Donc voilà, c'est en fonction de chacun, mais ce que l'on est, c'est vraiment cette quiétude. Donc à un moment donné, c'est senti, parce que c'est ce que l'on est quand même. Mais je trouve intéressant quand tu dis, on va manger quelque chose qui n'est pas bon, qui goûte pas bon, puis on va faire non merci, mais avec des pensées caustiques qui nous démolissent, qui Là, nous... on s'en resserre une petite louche. C'est drôle parce que je disais ça à une cliente. Hein? Je disais justement à une cliente hier, je lui faisais stop parce qu'elle se pointait avec une méchanceté invraisemblable. Et je lui disais stop, stop. Et elle dit, j'ai dit, mais l'enfant en toi, il n'y a pas besoin de la marotte que tu es, en train de faire. Tu es en train de faire en miettes pour après ça te dire, je vais me ramasser à petite cuillère. Wow, on arrête. Exact, c'est ça. Faut stopper, il faut être un peu plus yang avec. Avec nos pensées, on ne réalise pas à quel point on laisse ça nous démolir. Oui, puis après, on les nourrit, puis on n'est vraiment plus dans la réalité. Déjà, on est dans, je sais pas quoi, dans un rêve. Alors qu'on ramène tranquillement à la simplicité de l'instant. Ça aussi, c'est une clé. Hein, parce que maintenant, dans l'instant, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte il y en a qui ruminent beaucoup un passé qui n'existe plus. Donc, on ramène à maintenant tout le temps, tout le temps. En faisant des exercices très simples et de façon ludique aussi. Hein. Parce que c'est léger, cette histoire. C'est pas... Ça paraît dur dans l'expérience, hein, effectivement, je nie pas, il y a beaucoup d'empathie quand il y a de la souffrance, mais elle est illusoire, donc on va aller quand même regarder qu'elle est superficielle. C'est pas qu'elle est illusoire, mais voilà. C'est vécu comme souffrant, mais on peut faire un pas en arrière et se déposer là. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, tout le ludique que tu as trouvé dans les exercices que j'ai trouvé très pertinents, très, très, très pertinents. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des gens que c'est plus dans le corps, puis il y en a d'autres que c'est plus mental. Moi, ça a été très mental. Mon mental nuit beaucoup, même si les gens mentaux, on est dans la société actuelle, on a honoré le mental. Et ça a été pour moi le plus grand nœud, je vais dire ça. Puis je vois comment que c'est plus difficile de déconstruire le mental. Oui, c'est une construction plus difficile. Moi, j'étais pas mentale, donc j'ai pas eu cette construction-là. Je me souviens déjà, même enfant, quand les instituteurs ils commençaient à trop parler, toute seule, je verrouillais. J'ai dit, oh là là, ils m'encombrent. Et j'avais plus envie. Je voulais pas être encombrée. Et ouais. Donc, les gens qui sont dans le mental, oui, on décortique d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on peut essayer de voir les choses sans les nommer. On peut aussi marcher et voir comment on se place. Par exemple, si on est dans la forêt, est-ce qu'il y a quelque chose qui avance vers un arbre ou est-ce que c'est l'arbre qui avance, tu vois tout ça, c'est plein de petites choses ludiques où on commence à poser le mental et à voir subtilement où est-ce qu'on se place. Est-ce qu'on est conscience qui voit apparaître des arbres ou est-ce qu'on est un petit personnage qui avance devant un arbre et
Pour les gens qui sont dans le mental, au moins, ils sont dans l'observation, là, pendant la promenade. Ou alors ne pas nommer ce qu'il y a pas. Enfin, il y a plein de choses, hein. Et puis aller voir ce que ça raconte sur, par exemple, l'estime de soi. Peut-être que dans une famille, on disait il faut savoir des choses, il faut être bon à l'école. Tu vois, il y a aussi des croyances, des tendances familiales parfois. Voilà. Ouais, des injonctions et tout. Mais Des... j'ai une suggestion pour toi, t'en fais ce que tu veux, mais tes exercices qui sont très ludiques, ça pourrait être le fun que tu en fasses un petit cahier. Parce que Un moi, cahier. un petit carnet, euh, parce que je les ai trouvés savoureux. Juste le pince-moi, pince-mi, ça l'a fait pour moi, ça l'a fait Ah vraiment. ben le pince-moi, pince-mi, c'est Didier qui a dit cette phrase et qui a fait tout tomber. Mais ouais, ouais, ça pourrait être marrant. Pourquoi pas? Tu vois si ça goûte bon, puis si l'élan est là. Mais puis quand je t'écoute parler, je trouve que tes exemples, puis tes jeux, hein, c'est vraiment un jeu, puis ça permet de voir que tout ça est un grand jeu, mais ça fonctionne. Ça l'amène. Oui, ça fonctionne parce que c'est une façon de vérifier. Ça paraît ludique comme ça, mais en même temps, ça va aller regarder Oui, des vérités voilà, ou des obscurcissements qu'on a et on s'en rend pas compte. Par exemple, le temps, on compte 1, 2, 3 et on essaye d'être dans 5 minutes. Ben, écoute, c'est très simple, mais en même temps, ça devient tellement évident qu'on est dans une illusion du temps la plupart du temps. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Le oui, reste, c'est des pensées. C'est des pensées. Alors, est-ce qu'on vit là dans le réel ou dans les pensées? c'est ça. Là, on peut passer une vie en vivant que dans des pensées et jamais en étant vraiment là. Alors que vraiment là, ben ça laisse de la place, quoi. Ça fout la paix. Et tu parles à quelqu'un qui s'est beaucoup demandé comment ça se fait que j'étais vivante, mais pas vivante pendant beaucoup Ben d'années. voilà, ben voilà. Tu vivais la vie en pensée peut-être, tu n'étais pas dans le vécu direct. Et il n'y En avait plus de saveur. en Quand on est pensée, dans les pensées, il y a moins de saveur. T'as remarqué? ben oui, parce que tu n'es pas dedans, t'es en am... t'es toujours autour. Puis tu es toujours en train de créer d'autres choses. Puis j'y travaillais, j'étais avec un homme qui avait cette espèce de vastitude puis de présence. Puis je voulais être lui, puis je lui en parlais, puis on échangeait là-dessus. Lui, c'était pas un orateur. Puis il comprenait pas pourquoi c'était compliqué pour moi, mais il me disait comment que c'était simple. Puis Oui, enfin, l'expérience ici voulait faire une autre expérience. oui, oui. C'est vrai que c'est une grande simplicité, mais souvent, maintenant je le dis plus trop parce que c'est pas forcément une aide. Quand on dit c'est simple, c'est encore plus simple que quoi que ce soit. Non, non. Ben, quand on est dans le voile de l'illusion d'un moi, ça sert à rien d'entendre ça, je trouve. Parce que, Responsabilité de se dire pourquoi si c'est simple, je le ouais, comprends. c'est simple et j'y arrive pas. Ouais, voilà. Donc, voilà. Bon, faut pas oublier que ça deviendra une simplicité quand le voile de cette illusion d'un moi sera dissoute. Là, Oui. se révélera une grande simplicité. Mais des Mais ouais. exemples, là, moi, l'exemple de la personne qui plonge puis qui cherche l'eau, l'exemple de l'air que tu cherches à inspirer, à expirer, mais qui est toujours là. Hmm. Il y a des choses comme ça. Mais j'ai aussi le sentiment, tu me diras, que présentement, le voile s'amincit pour tout le monde. Oui, on dirait que c'est. Oui, enfin, après, je fréquente beaucoup de gens comme ça qui sont en recherche, donc peut-être j'ai pas un éventail très large de la population, mais quand même, peut-être parce que c'est accessible maintenant en un clic, et peut-être aussi que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, comme le monde est un peu plus âpre, il y a peut-être un élan. Et puis c'est je suis pas très connaisseuse de l'astrologie, mais on dit que c'est l'ère du Verseau et que c'est quand même une ère propice. Oui. Euh, voilà, et que Et c'est inscrit depuis la nuit des temps, voilà, que cette ère-là sera propice. oui, Mm. et ça a été annoncé qu'on vivrait une ère de paix. Puis l'ère de paix, on pouvait l'imaginer de toutes sortes de façons, mais c'est la paix en soi, dans le fond, qui va Ah de. oui. Moi, Mm. je la vois présentement comme ici, en tout cas, depuis quelques temps, il y a beaucoup plus de paix. Donc, déjà, ceci, quand ça arrête de faire du tumulte, il y a beaucoup d'impacts qui sont plus. Exactement. Donc, tu imagines s'il y avait plein de petites loupiottes comme ça, voilà, ça change les choses quand même sur le Oui. plan relatif. Tous les petits bateaux sont juste en train de se laisser flotter plutôt que de faire des vagues puis de se débattre comme des démons dans l'eau bénite. Ouais, mais après, tu vois, chacun en est
avec sa maturation, là où il en est. On ne peut pas demander, par exemple, à un enfant de 6e de comprendre un problème de terminale. Donc, accueillir, voilà, s'ils en sont à se débattre pour l'instant, c'est que c'est ça l'élan. Il y Oui, a, voilà, c'est c'est la conscience qui s'exprime comme ça. oui, 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 c'est ça. C'est que tout est bienvenu dans cet espace-là. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est bienvenu. Et tantôt, on parlait de culpabilité. Pour ceux que c'est pas de la culpabilité, mais c'est du doute, par exemple, ou tu sais, toutes ces émotions de, comment les nommer? Toutes ces émotions. Oui. S'il y a un doute, ben, quand il y a un doute, c'est plutôt suivre son élan. En nous, il y a quelque chose qui sent ah, ça fait oui, ah, tu sais, d'un coup. Ou alors, bah, non, ça fait non. Mais c'est dans l'instant, toujours pareil. Donc le doute n'a pas trop. Si on est vraiment à l'écoute finement de nos ressentis, nos élans, de nos fraîcheurs, ah oui, tu vois, on le sent tout de suite. Ah, ça fait oui là. On va aller se promener avec les copines là. Ah oui, on va aller faire autre chose. Non, là tu le sens tout de suite. Pareil pour les projets, je sais pas, une maison, n'importe quoi, ou les professionnels, on le sent, on le sent. Faut se faire confiance. Est-ce qu'il y a des fois que tu sais pas, que c'est neutre? Bon, bah, t'attends qu'il y ait un élan qui arrive, que ça soit moins neutre, ou alors tu poses un acte, c'est pas forcément grave non plus, tu vois. C'est ça. Mais après, c'est au cas par cas, donc là, on parle un peu dans l'absolu, mais Ouais. ouais. Faut voir quel doute et qu'est-ce qui résonne, pourquoi ce doute, est-ce que c'est quelqu'un, parce que des fois, il y a des gens qui doutent pour tout. C'est une construction, donc c'est à voir pourquoi il y a cette construction et on tire le fil, toujours pareil. On vérifie, on regarde. Mais j'aime ça, on va vérifier, on investigue, on explore, on en... Voilà, c'est ça. Ouais. J'aime cette Mm. approche. Ouais. Ouais. Et en même temps, c'est une approche qui n'est pas bousculante parce que dans l'exploration, c'est qu'on accepte que les choses soient ce qu'ils sont en ce moment. Oui, parce que comme c'est qu'une vérification, ça contrarie pas l'ego ni le mental, tu vois. Il Comme on reste vérifie tranquillement, on va aller voir, bah, il n'y a pas de résistance parce que c'est objectif. En fait, il n'y a plus qu'à se rendre à l'évidence, tu vois. C'est pas heurtant. ouais. Et ça l'amène à l'évidence. J'aime ça. Ouais, ouais. Mm. J'aime les mots que tu emploies, ils sont bien choisis parce que des fois, quand on parle d'éveil, on cherche les mots, vu que c'est tellement silencieux et vaste. Ah oui, si c'est pour décrire l'indicible, après, on met plus les mots. Là, si j'étais vraiment en train de parler d'absolu, je pourrais plus dire, il y a une telle intimité et c'est sans les mots. Non. Ouais, après, il y a plus rien à en dire. Dès qu'on met un mot, c'est plus grossier que ce que c'est. Mais par contre, dans le cheminement et l'accompagnement, on peut mettre des mots euh, jusqu'à ce que ça se dissipe, qu'il n'y ait plus de séparation, et que ça soit voilà, la quiétude, la paix. Mm. J'aime Et beaucoup, c'est beaucoup. pas si loin, c'est pas si loin. Il faut pas croire qu'il faut des années. Et c'est déjà là, c'est déjà là. Il y a juste à vérifier probablement deux, trois choses. Ça dépend de chacun. C'est ce que l'on est, c'est une naissance à ce que l'on est. C'est pas si compliqué d'être ce que l'on est. Donc on Ouais. va juste aller vérifier les deux, trois croyances qui empêchent ou les souffrances. On regarde. Mais la parole, par exemple, des paroles comme celle du Christ qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu as ce type. Peut-être qu'à l'époque, quand il était incarné, là, peut-être qu'à l'époque, c'était vrai, j'en sais rien. On Ouais, parle c'est des années, oula, le monde a changé. ça. Euh, il parlait pour le peuple qu'il avait en face, probablement. Oui, puis cette semaine, j'ai un ami qui est très chrétien qui me parlait, on parlait d'éveil parce que je baigne dans ça de ce temps-là. Puis Ouais. il m'a ramené une phrase de la Bible, dans l'Évangile, qui disait que Jésus il est assis au bord du puits, puis il y a une femme qui est venue pour lui demander à boire, puis il a dit, quand tu vas avoir goûté à l'eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Puis cette personne-là me faisait le parallèle avec quand tu as goûté que la vie qui te traverse à chaque instant, c'est ce qui sous-tend tout le temps, sans que, et que toi, comme personnage, t'apparais là-dedans, ben, Ouais. il n'y a plus, t'as plus soif, donc la quête s'arrête. Il n'y a plus de Ouais. recherche.
Non, non, ça a été surprenant aussi pour quelqu'un qui a cherché non-stop pendant 15 ans. Non, non, il n'y a plus de recherche et ouais, c'est complet. Mm. C'est complet. Sandra, c'est tellement un bonheur pour moi de parler avec toi. Quand je t'ai entendu la première fois, parce que je t'ai écouté 2 fois la même émission qui m'a vraiment percuté, comme je l'ai dit. Quand je t'ai entendu la première fois, je t'ai écrit, tu étais au bout du fil, ça a été instantané et ça a été, j'ai fait comme, mais c'est ma soeur! Oui, c'était fluide, hein. Ouais, Hein? c'était fluide, ouais, c'était Ouais, marrant. c'est fluide. Ce rendez-vous-là Ouais, a été pris tout de suite. Puis ouais. ton pince-moi, pince-mi va rester pour moi un petit déclic. Donc, merci pour ça. Et pour les Avec joie. gens qui veulent te rencontrer pour leur propre déclic, Mm. c'est dans les liens qui ont été mis ici avec cet entretien. Ouais. Et tu as encore de la place pour recevoir les gens qui veulent venir. Oui, 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 bien sûr. Oui, c'est avec joie et oui, oui, ça se fait. Ouais. Donc, je te souhaite un tsunami d'amour et de rencontres parce que je pense qu'il y a des gens éveillés. Puis je crois qu'il y a des éveilleurs et je crois que tu es une éveilleur parce que Mm. il y a quelque chose dans. Je me rends compte que les gens qui ont une grande, grande simplicité dans leur approche on parle sur un plan très duel, mais ont plus de résultats pour les déclics. Et Mm. pour moi, tu es une de ces éveilleuses, une grande éveilleuse. Non, Donc, mais tant mieux, écoute. éveilleuse pour amplifier notre duel. Sandra, Mm. ça sera toujours un plaisir. Tu me fais un coucou quand Lila Merci. est là et ça ne sera pas la dernière fois qu'on va se parler. Non. Merci Myriam. Merci infiniment et à très bientôt.